Bonsoir à tous, merci de me retrouver donc pour ce 11e jour de mon jeûne hydrique et comme promis aujourd'hui on va aborder donc la première partie du régime associé. Avant de faire ça du coup je vais faire un petit point sur ma journée pour vous parler donc de mes ressentis. Ce matin j'observe une stabilisation de mon poids où je n'ai pas perdu de poids par rapport à hier. Dans une précédente vidéo ça m'avait inquiétée. Parce que je pensais que c'était hormonal à cause de mes règles. Au final, non, apparemment. Ou alors je me nourris de respiration pranique, je ne sais pas. La respiration pranique, c'est l'énergie vitale contenue dans l'air, le soleil, etc. Mais je vous en parlerai plus tard. Si vous y croyez ou pas d'ailleurs, mais je m'en moque en fait. Donc stabilisation du poids, très bien. La bouche ultra pâteuse aujourd'hui. Donc vraiment ce truc, je suis sortie toute la veille, j'ai fait la fête et là genre j'ai cette espèce de pâte en bouche. Donc je vous rappelle que c'est le mucus, hein, c'est le travail des émonctoires, notamment intestin poumon qui fait son job et donc qui vient laisser cette petite pellicule sur la langue. Voilà, toujours aussi odorante et sexy, on adore. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai plus de douleur au niveau rénal. J'ai mon intestin à travailler, j'ai même eu des gaz aujourd'hui, alors que j'ai rien mangé, du coup. Enfin, ça c'est évident que j'ai rien mangé, mais j'ai pas bu de choses. Des fois, quand je m'ennuie un petit peu, je mets du jus de citron bio dedans, mais enfin, c'est 2-3 gouttes quoi, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, mon intestin a une réaction, on va voir si ça continue encore ce soir. Toujours pas de mal de crâne, hein, pas de nausée depuis le début de ce jeûne. Donc, je suis vraiment hyper contente. Voilà. Je voulais vous parler du coup de la descente alimentaire et donc de ce qu'on appelle la première phase qui s'appelle la phase du régime associé. La phase du régime associé en fait permet de combiner les aliments que vous allez manger pendant cette phase, donc du coup et qui va être une phase préparatoire, donc la phase 1, avant d'entrer dans votre jeûne à l'eau si vous décidez de le faire à l'eau, pour en fait vous aider à combiner les aliments de façon un peu intelligente pour votre corps. À titre d'exemple, je vous disais hier que quand vous mangez hier ou avant-hier, je sais plus, quand vous mangez un fruit, le fruit se digère bien plus vite que si vous allez manger un plat de pâtes, de patates, de viande, même de steak végétal, je ne sais pas, parce que ça fait appel du coup à des enzymes digestives. Donc en l'occurrence, plus on mélange le bol stomacal et plus les sucs digestifs vont se dire oh là là mais attends mais ça match, par contre ça match pas du tout, donc on va prendre un petit peu de temps pour le faire. Ça explique en fait cette lourdeur en fin de repas, ça explique ce sommeil. Bah oui, si le corps doit concentrer toute cette énergie à vous faire digérer, vous étonnez pas du coup de barre de 2 heures. C'est pour ça que l'expression manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un mendiant le soir, c'est un adage qui est rigolo, qui est facile à retenir, mais en aucun cas, ça peut devenir une réalité. D'ailleurs, moi, je recommande de manger les plus gros repas le soir, comme ça. On sait qu'on fait un écart, mais on sait qu'on va dormir dessus. Et au moins, on s'accorde une période de jeûne, donc qui correspond au temps de sommeil, qui est plus long, du coup. Que je me mange un gros kebab avec mes collègues, et puis, j'ai un coup de barbe. Bah oui, je viens de mélanger des céréales avec le sandwich, de la viande grasse, t'as mis des légumes crus, bon ça c'est très bien, le problème c'est qu'ils sont pas en assez grande quantité, et de toute façon, céréales, donc c'est ce que je vous expliquais là, céréales par exemple et viande, que ce soit maigre ou qu'elle soit grasse, ça marche pas. Donc, pour vous faire un petit résumé, on a évidemment plusieurs types d'aliments. On a donc les fruits qui se mangent tout seuls, un repas de fruits. En dehors du repas, donc des plages de repas, soit en guise de goûter snack 3-4 heures après votre repas, en fonction de ce que vous avez mangé, ou une demi-heure avant, pour tapisser un petit peu et se dire oh là là, j'ai pas envie d'éclater mon plat, tiens, je vais me prendre une banane ou un fruit juteux, comme vous voulez. Une pomme, bon, ça fait chier tout le monde de manger une pomme, je sais très bien, mais un autre fruit, hein, celui qui vous fait plaisir. Donc les fruits contiennent des sucres rapides. Eux, ils sont hyper bien digestes, ils passent direct, ils vont alimenter le sang, les cellules et tout, il n'y a pas de problème. Ils vont apporter un bon taux de sucre, c'est cool. Ensuite vient le problème de l'amidon, c'est aussi du sucre. Seulement il est obligé de subir une transformation pour se transformer en sucre double. Et donc cette transformation elle est lente. Donc ok, là déjà on prend du temps. Les protéines maigres,
Et ben ça c'est plutôt pas mal parce qu'elles vont être direct ingérées en acides aminés. Donc par exemple le matin, il y a certaines catégories de fruits, parce que oui dans les fruits sinon ça aurait été trop facile, hein. Il y a les fruits acides, il y a les fruits mi-acides, il y a les fruits neutres comme le melon, la pastèque, où je vous rappelle, parce que c'est bientôt l'été, mangez-les séparément. Vraiment, j'insiste dessus. Vous allez vous retrouver à les apprécier beaucoup plus du coup. Ou à pas vous demander ce qui vous regargouille ou en mettant ça sur le compte du rosé. Alors ça sera peut-être aussi le rosé du midi, je dis pas ça, mais voilà. Donc il y a les fruits doux, les fruits secs, les fruits séchés, les fruits acides, les fruits mi-acides, ok. Typiquement, les protéines maigres, comme les yaourts, le fromage blanc, etc., végétal ou non d'ailleurs, matchent bien avec certains fruits, mais pas avec tous les fruits, ok. D'ailleurs, c'est même mieux, je vous recommande de manger les fruits par catégorie auxquelles ils appartiennent. C'est plus digeste, forcément. Même si tous les fruits peuvent se manger ensemble. Je dis pas de ne pas vous faire de salade de fruits, bien au contraire. Je dis juste que si on veut être jusqu'au boutiste, mais c'est pas le but hein, de ces vidéos, c'est juste de vous apprendre un peu comment fonctionne la mécanique. Ok. Ensuite, on a les protéines grasses, donc la viande et compagnie. Mais non, mais ça c'est une catastrophe pour le corps. Ça prend beaucoup de temps. Et alors, plus on le cuit, et plus, moins c'est assimilable en fait. Bon, on a les matières grasses. Vous vous rappelez de votre cours de chimie où on mélange de l'eau avec des matières, avec de l'huile. Donc c'est liposoluble, hydrosoluble. En fonction de ce que vous mangez, de toute façon c'est compliqué. Donc de toute façon, les lipides ralentiront de toute façon l'absorption des aliments. Bah oui, il faut les gérer elles aussi. Ensuite, on a tous les produits acides. Donc en number one priority, j'ai envie de dire que c'est les produits laitiers, de vache évidemment. Et alors eux, ils sont tellement acides que le corps est obligé de puiser dans ses sels minéraux et dans ses propres énergies en fait pour pouvoir le rendre alcalin. Donc rebelote, prise de temps, puis ça crée du mucus, enfin bref. Les produits laitiers sont bons pour les animaux auxquels ils appartiennent, c'est-à-dire les bébés. Nous ne sommes plus des bébés. Si vous voulez vous faire un trip chelou, mais moi en tout cas j'ai arrêté. Et d'ailleurs quand vous arrêtez les produits laitiers, vous voyez une amélioration de la peau, du teint, de l'humeur aussi, du confort intestinal, voilà, c'est un peu mieux. Et en dernier, pour clôturer le tout, qu'est-ce qu'on a aussi? On a donc les légumes, et les légumes donc sont le point d'ancrage à votre alimentation. Évidemment, plus ils sont crus, plus c'est intéressant pour le corps. On va prendre l'exemple de la carotte. Une carotte, vous avez certaines carottes, elles sont dures comme de la pierre, quoi. Vous les passez en carotte Vichy, carotte au four, la carotte, elle devient de la purée. C'est bien que son énergie vitale qui la rendait aussi dure, elle s'est barrée à la cuisson. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une déperdition des vitamines. Donc essayez de manger quand c'est possible, quand les légumes se mangent crus, à la base, mangez-les crus. Un artichaut, ça ne peut pas se manger cru par exemple. Une asperge aussi, c'est compliqué. Mais pour tous les autres légumes, à partir du moment où ils se consomment crus, essayez de les consommer crus. Je dis pas qu'il faut faire tout le temps, je dis juste que y a des vitamines, à la cuisson, il y en a beaucoup moins. Il me semble, je sais plus, je crois que c'est 42 ou 45 degrés. Enfin là, dès qu'on commence à cuire au-dessus de cette chaleur, ça y est quoi, on en perd. Donc c'est pas terrible. Donc ça, voilà, ça c'est les bases pour un petit peu comprendre comment va fonctionner du coup le régime associé. C'est génial, je ressemble à une antenne. Ok. Ouais, j'ai fait un style aujourd'hui, j'ai fait un chignon. Oui, on s'amuse comme on peut, hein, du coup. On se fait plaisir pour soi-même. Voilà, ça c'est les bases du régime associé, c'est comprendre comment fonctionne la digestion en fonction des aliments qui pénètrent à l'intérieur de notre corps. Donc vous imaginez bien que si on mélange tout et n'importe quoi dans une assiette, aussi jolie et colorée, aussi faite avec amour par votre grand-mère, votre chérie, peu importe, soit vous avez du temps pour faire dodo après, soit vous vous dites j'en ai rien à faire, je mange, demain sera un autre jour, je ferai un jeûne. Moi par exemple, je fais des écarts régulièrement, le lendemain je suis hyper sage. J'essaye de soit jeûner, soit en l'occurrence, du coup, c'est plutôt des jeûnes au jus de légumes que je fais. Bah oui, parce que je viens de perdre tellement de minéraux et de vitamines à gérer tout ce bazar que je préfère en reprendre via des jus de légumes verts. Voilà.
Donc ça, c'était la première partie de la compréhension pour le régime associé. Et ça fait déjà 10 minutes que je papote. Donc, on verra le reste demain. Ceux qui veulent des infos, je commence à faire le programme. J'ai pas mal de demandes. Je suis en train de faire un petit graphisme assez sympa là, pour que tout soit clair pour vous. Je suis encore en phase de test. Donc, si vous voulez, avant que ce service devienne payant, envoyez-moi tous vos coordonnées là qu'on s'organise. Voilà, que je vous explique tout ça tout en détail. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, pardon. Non mais je dis ça parce que j'ai fait la sieste aujourd'hui, j'étais un peu down. Donc c'est cool hein, le confinement. C'est pour ça que c'est bien de faire le jeûne en période de week-end ou en période de vacances, parce qu'on sait que on va pouvoir gérer notre... Hop là, les aléas du direct, mon truc est tombé, c'est formidable. Bon, c'était le mot de la fin pour vous dire salut du coup. Je vous dis à demain. Salut les amis.